Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne des Essentiels Photos, j'espère que vous allez bien. Petite surprise, donc oui je sais que vous vous attendiez à la suite du shooting de bouteilles, mais ça va venir, ça va venir. Mais en attendant, je me disais voilà, pour Noël un petit cadeau. Si comme moi vous avez fait partie de ceux qui ont adoré littéralement la mini-série Le Jeu de la Dame sur Netflix, si vous ne l'avez pas vu je vous la conseille fortement. Si vous avez quelques vacances pendant la période de fin d'année, n'hésitez pas à la regarder, c'est vraiment excellent. Et même au niveau photographique vous allez en prendre une grosse claque, parce qu'en termes de vraiment en photographie pure, cette série en termes de cadrage, de composition et d'ambiance, elle est phénoménale. Donc ce qu'on a fait, tout simplement, voir un mini setup de A à Z, comment on fait le shooting pour refaire le poster du Jeu de la Dame, The Queen's Gambit, avec la post-prod pour arriver à l'affiche finale. C'est parti. Alors, j'ai donc calé mon Nikon D800 sur un pied, je suis configuré à f11 au 250e, donc qui est la vitesse de synchro flash, ISO 100, et donc j'ai positionné l'échiquier tout au bord au fond de la table. J'ai d'ailleurs fait la mise au point sur la dernière rangée pour me caler. J'ai ensuite un Nikon SB900, donc un flash qui est sur un émetteur et qui est mis à 1/2 de sa puissance en mode manuel et qui shoot avec un diffuseur au travers d'un parapluie blanc translucide pour essayer d'avoir une lumière assez enveloppante et assez grande. Ensuite j'ai un réflecteur qui me sert à couper la lumière pour qu'elle n'arrive pas directement sur le fond. Là donc ça c'est tout simple, c'est le setup des échecs tel que la référence. Un réflecteur pour déboucher et un deuxième flash qui est un Godox TT600 qui lui aussi est mis à 1/2 de sa puissance et sur lequel j'ai mis un gel orange pour éclairer le fond. Et alors le fond ici c'est un backdrop qui vient du site Estero, ils font des fonds de très bonne qualité, je vous le conseille vraiment. D'ailleurs je vous mettrai le lien parce qu'on me l'avait demandé par mail, je mettrai le lien et les références de ce fond au bas de la vidéo. Et voilà. Alors pour le setup vidéo, voilà ce que ça donne. Donc la position, le flash avec l'arrière-plan, le réflecteur, la source principale à droite, le coupe-flux et l'appareil photo qui est dans l'axe. Alors ensuite, pour la partie shooting, c'est tout simple, comme je vous disais, donc on fait le cadrage, je fais la mise au point vraiment sur le dernier rang des pions, puisque c'est à peu près au même endroit où je vais avoir mon visage. Je déclenche, donc j'ai mis sur un retardateur de 10 secondes, ce qui me laisse le temps de m'installer, de me mettre en position, de regarder comme il faut, et hop, ça déclenche, et voilà, ça c'est fait. Donc ensuite je vérifie à chaque fois ce que ça donne directement pour voir, et ensuite bien sûr faire différents essais si ça ne convient pas. Et d'ailleurs il faut aussi que je fasse un shoot tout seul de l'échiquier sans moi derrière, afin de pouvoir composer après coup. Pour shooter l'échiquier, je me mets en mode horizontal cette fois, tout en essayant de garder la même inclinaison, donc j'ai baissé un petit peu le pied, afin de garder la même perspective, ou en tout cas d'essayer de garder la même perspective, de zoomer un peu plus sur l'échiquier lui-même pour l'avoir en plus grande définition, afin de pouvoir le compositer ensuite sur l'image finale, puisque si on regarde bien la référence, effectivement l'échiquier est plus grand que le petit échiquier que j'avais à disposition. Donc on voit ensuite, je vérifie toujours le résultat pour voir si tout est ok, si la mise au point également est bonne, et je passe à la suite. Alors j'en ai également profité pour shooter quelques bouteilles que j'avais. Alors j'ai pas réussi, j'avais pas de mignonnettes, etc. Donc j'ai essayé de faire avec ce que j'avais. Je me suis surtout servi de la référence de l'image Netflix pour venir caser un peu des éléments et essayer de voir si ça conviendrait ou pas. Et donc une fois qu'on a encore une fois tous ces clichés, il va falloir passer à la partie post-production, donc la partie composition et rééquilibrage, etc. Tout peaufinage sous Photoshop. C'est parti. Alors maintenant on se retrouve dans Photoshop, bien évidemment, avec les différentes images, en gros il y en a 4, donc j'avais fait quelques clichés différents pour faire des tentatives, donc j'ai gardé ce qui m'intéressait le plus, donc l'échiquier
d'une part, l'échiquier sans les bouteilles, donc je vais essayer de voir comment je peux recompositer ça, et bien évidemment, pour après, la référence, puisque ça nous permettra de nous caler sur le résultat final. Donc elle, je vais la garder de côté, voilà, on va la garder de côté ici, et le reste, ce que je vais faire, c'est que je vais passer cette image-là sur un format carré. Donc voilà, déjà il va falloir que je me décide sur le portrait, quoique normalement au niveau du cadrage on est pas mal. Donc on voit déjà qu'on va être beaucoup plus coupé une fois que l'échiquier va être fait, et il y a pas mal de travail à faire sur l'échiquier, puisque on voit ici que c'est un vrai échiquier noir et blanc. Moi malheureusement j'ai fait avec les moyens du bord, j'avais pas grand chose, déjà j'avais les pièces qui étaient à peu près pareilles, donc c'était pas mal. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher cette image là, tout simplement, je vais cliquer droit, dupliquer le calque, et je vais aller sélectionner la photo qui est juste derrière, donc celle ici, là, vous voyez la référence là, donc vous pouvez, quand vous dupliquez un calque, directement l'envoyer sur un autre document, hein, c'est toujours intéressant, au cas où, voilà, ça évite de faire des copier-coller qui viennent pourrir la mémoire et le presse-papier. Voilà, je vais mettre ça en plein écran, toujours avec le raccourci F, et donc je vais venir positionner mon échiquier. Donc je vais baisser un petit peu l'opacité pour voir ce que ça donne. Alors attendez, je vais juste regarder. Et alors ça va être intéressant. Je vais me mettre en fenêtre, je vais réorganiser avec 2 verticales. Voilà, et ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir aller chercher, voilà, The Queen Gambit ici. Voilà, et pouvoir travailler donc sur mon image composite. Voilà, elle, je vais lui dire de passer à droite. Voilà, comme ça je vais pouvoir venir caler. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau du cadrage, on est pas mal. On voit que normalement l'échiquier ici est beaucoup plus grand. Je vais l'augmenter pour qu'on arrive à peu près à la dimension. Donc c'est au-delà, ça va au-delà des coudes. Alors attendez. Les tours sur les côtés, ouais, on va dire qu'on est à peu près bon comme ça. Donc il faudrait que l'échiquier soit à cette taille-là. Alors ça va, comme il y a de la qualité, c'est pas trop perdu, donc ça c'est bien. Ah oui, alors par contre, attendez, on va faire que je vais désynchroniser les deux, parce que sinon je vais pas m'en sortir. Donc ça pour désynchroniser les deux, et pareil d'ailleurs pour la main, il va falloir que je fasse ça aussi. Alors ça c'est une catastrophe. Voilà, défilement des fenêtres, et voilà, comme ça c'est bon, elle en entend plus. Voilà, là, on va pouvoir faire ça indépendamment, c'est utile, et parfois là c'est pas utile. Comme ça c'est fait. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de me servir de la sélection automatique d'objets de Photoshop. Je vais sélectionner ça, on va voir ce qu'il fait comme travail, s'il fait un bon travail ou pas de détourage. Ah, c'est pas mal, il a l'air d'avoir fait pas trop mal. Ok, bah je vais venir masquer ça déjà, on va voir, après je reviendrai composer, voilà, les choses qu'il a ratées, parce que forcément il aura raté des choses. Alors je vais repasser en plein écran, là je vais venir faire avec un rectangle, je vais venir masquer cette partie là, voilà. Hop, hop, on va le remplir, voilà. On va essayer de faire ça comme ça, voilà, faut que ça colle à peu près au plateau. Cette partie-là, on va aller chercher tout simplement avec la bonne vieille baguette magique, c'est encore ce qu'il y a de plus simple à faire. Voilà, en lissage, en pixel contigu, on va me faire, voilà, très bien, on est toujours sur le masque, hein, faites attention quand vous travaillez, voilà. Et on a un léger liseré qui réapparaît, mais ça on viendra cliner par la suite. Je vais venir peindre en blanc les parties qui manquent. Et là on est bon. Donc là on est pas mal. On a déjà la base du cadrage. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que normalement, il va falloir venir couper ici, au niveau du cadre, et venir couper aussi à l'avant. Voilà, donc ce qui fait que si on veut vraiment faire
le format, qui normalement est carré, hein. Normalement ça devrait faire comme ça, mais bon, je vais essayer de garder un peu plus, voilà, et on va amener à peu près sur, ouais c'est ça, normalement le cadrage il est censé être à peu près à ce niveau-là, on va dire. Normalement il coupe même un peu plus en haut, en bas du mode d'échiquier, mais bon voilà. Ça ce sera à peu près mon cadrage. Ce que je vais faire c'est que je vais juste créer un calque qui est vide et dans lequel donc, je vais juste venir positionner deux bandes noires, voilà, et ça me donnera mon cadrage. Voilà, par exemple si je passe ici le fond à l'extérieur, voilà, et là donc j'ai vraiment, voilà, je suis à peu près sur le cadrage cohérent. Après il y a deux choses que j'aimerais faire. J'aimerais venir gommer ici pour les récupérer, alors pour aller récupérer voilà ce que j'avais là peut-être ici, peut-être un peu plus sympa. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre cette image là, je vais la glisser dans ce fichier là. Alors ça donc ça c'est les marge cadrage, voilà, je la garde de côté, et là il y a la deuxième position que je vais venir positionner pour récupérer cette partie là qui était peut-être un peu plus sympa par rapport à ouais, voilà, que ce soit un peu plus clean. Donc je peux soit faire ça, soit je peux peut-être venir ici faire du liquify, bon. Donc du fluidité, pardon, l'outil fluidité pour venir retravailler directement. C'est à voir, c'est à voir. D'ailleurs, quelque part, cette expression-là avait l'air d'être plus intéressante. Ouais, elle avait l'air d'être plus intéressante par rapport à ce qui se passe. C'est intéressant. Du coup, bah voilà, ce que je peux faire, comme là, moi, la différence entre les deux photos, il y avait cette histoire d'échiquier qui vient embêter. En fait, j'aurais mieux fait directement les. J'ai vu que la différence de taille de l'échiquier qu'après, donc. Mais celle-ci est pas mal. Ouais, celle-ci est mieux, effectivement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais garder plutôt celle-ci. Je vais garder l'échiquier également, et ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir effacer les parties qui ne me plaisent pas. Donc je vais créer un masque. Je vais venir peindre en noir, voilà, les parties qui ne m'intéressent pas. Je vais essayer de mixer juste ça, et tout ça après je vais juste venir l'effacer rapidement. Voilà. Voilà, comme ça, ni vu ni connu, là on est bien. Il y aura juste la partie droite à virer. Voilà. Donc là, maintenant, on a la meilleure expression, on a l'échiquier. Bon, indépendamment du contraste, etc., ce qu'il va falloir déjà retravailler, c'est l'échiquier ici, là, qui est cette partie-là qui doit être vraiment sur du blanc et du noir. Alors, pour l'échiquier, donc je vais créer un calque de teinte de saturation, que je vais donc complètement désaturer, et par-dessus, j'ajoute une courbe où vraiment je coupe, j'essaie d'écréter au maximum les noirs, pour avoir quelque chose de très noir et blanc, voilà, comme j'ai ici. Ok, donc ça, ces deux, je vais les grouper, ces deux corrections-là, donc ça c'est échiquier, et ce que je vais faire, c'est que je vais venir découper. Alors, il y a déjà une chose, on voit qu'il y a un petit liseré ici, là, sur le bord du masque. Donc là, il y a ce qu'on peut faire, c'est que CTRL-clic sur la vignette pour récupérer la sélection. Je vais juste faire dans la sélection, je vais faire modifier, je vais contracter de 2 pixels. Voilà. Je vais resélectionner, je vais intervertir ma sélection. Voilà. Et ça, en général, ça marche plutôt bien. Ah, d'ailleurs, tiens, il me manque une partie. Il me manque une partie de lui. Ah bon, alors ça tombe très bien, on va venir voir s'il ne manquait rien d'autre sur l'échiquier, mais je crois que c'était bon. Ok, voilà, il manquait juste une partie sur lui là. Bon, ben voilà, maintenant c'est bon. Voilà, et là maintenant ça se fond un peu mieux par rapport à avant, c'est mieux. Donc maintenant, on va retourner sur l'échiquier, et ici je vais créer un masque. Et ce que je vais faire avec le lasso polygonal, je vais venir découper la partie qui m'intéresse, grossièrement déjà, et après je raffinerai. Et cette partie là sur le masque, ça je vais la faire en... Voilà, donc
donc là on est pas mal, on voit déjà qu'on va avoir la bonne chose. Après, tout simplement, bon bah va falloir venir cleaner ça. Le travail passionnant. Et donc vous voyez que de temps en temps j'intervertis les couleurs entre l'avant-plan et l'arrière-plan, toujours pareil avec le raccourci X. Et là en fait je fais mes sélections, voilà, et je viens couper, c'est un peu plus rapide. Je pourrais aussi le faire au pinceau, mais je sais que cette technique en général marche plutôt pas mal. Voilà, hop. Au moins pour dégrossir, c'est pas mal. De toute façon après encore une fois, là on est sur du 200%. L'idée c'est de faire ça rapide. Et surtout, chose toujours très importante, quand vous travaillez comme ça, notamment quand vous êtes sur des calques, sur des groupes de calques, l'erreur peut moins arriver, mais notamment quand vous êtes sur des calques, faites bien gaffe à être bien sur le bon, sur le masque lui-même, et pas sur le calque de pixels, parce que sinon vous allez faire des grosses bêtises qui vous rendront la chose irréversible. Donc encore une fois, vous voyez bien, quand c'est sélectionné, de toute façon, vous voyez bien qu'il y a la sélection autour du calque. Voilà, donc là, on est pas mal. On a ce masque-là, donc du coup, ce qui est bien, c'est que par-dessus, je peux même venir renforcer avec un peu de niveau, par exemple. Peut-être pouvoir venir renforcer encore mes noirs dans l'échiquier, voilà, comme ça. Renforcer un petit peu les blancs aussi, au cas où. Tac, voilà. Et atténuer un peu, voilà, renforcer encore un peu les noirs, voilà. Et là, on est pas mal. De toute façon, après, il y a une sorte de vignettage qu'on voit là sur en tout cas sur la partie basse de l'échiquier. Là, on est pas mal. Ce que je vais faire, comme l'échiquier, lui, il est bien séparé. Juste sur l'échiquier, je vais mettre des courbes. Je vais mettre une petite courbe qui va venir renforcer un peu le contraste. Et alors, je vais le mettre en luminosité pour pas que ça joue trop sur la colorimétrie. Et ça, je vais le mettre que sur... Voilà. Pour essayer de obtenir un petit peu le même genre de contraste ici. Et sur l'échiquier, du coup, je vais pouvoir même baisser un petit peu l'effet de niveau que j'avais fait. Parce que là, du coup, ça pète un peu trop. Voilà. Et là, on est pas mal. Donc, échiquier, hop, CTRL G, tout ça, c'est la partie échiquier, on va les garder. Voilà. Donc, sans avec l'échiquier, on est bien. Alors, on est pas mal. Maintenant, il y a le fond, et après, il y aura la colorimétrie globale. Alors, la colorimétrie globale, si on la veut déjà, on peut déjà s'amuser. Il suffit juste de balancer une petite courbe. Et en fait, on peut observer, tout simplement, en allant voir ici l'histogramme. Hop. On voit que, si vous voyez bien, là, sur cette partie-là, on voit très bien que déjà, il n'y a pas de noir pur. Ils ont écrété, forcément, ça se fait assez souvent, ça donne tout de suite cet effet un peu cinématographique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais des courbes ici, alors attendez, comment je vais baisser un petit peu ça pour que vous voyez la démarche. Donc on voit que si on est ici, on arrive à peu près à ça là. Donc je vais faire la même chose ici, je vais venir prendre mon point noir et je vais donc le remonter pour arriver à peu près au même niveau. Voilà, à peu près au même niveau de... tac, ouais, voilà, là on est à peu près, ouais, on va dire à peu près au même niveau. Ouais, hop, voilà, on va remonter encore un peu plus. Voilà. Ensuite, ce qu'on voit, c'est que dans les ombres ici, il y a pas mal de bleu. Il y a pas mal de bleu. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller dans les canaux. D'accord? Et je vais effectivement augmenter mon niveau de bleu tout en le baissant dans les hautes lumières pour essayer de revoir un petit peu le même genre d'effet. Également, c'est que donc il y a une teinte un petit peu jaune dans les hautes lumières, donc je vais tout simplement venir baisser un petit peu ici. C'est un petit peu comme un principe de cross-process quelque part. On va retrouver un peu le même genre de courbe.
Voilà, là on commence à avoir quelque chose qui ressemble un petit peu. Et ce qu'il va falloir faire après, c'est venir s'occuper du fond. Après, on pourrait faire aussi un petit peu de retouche beauté, n'est-ce pas? Mais on va se détendre. Donc pour le fond, bah, c'est ma foi encore assez simple. Ce que je peux faire, c'est que je vais voir si l'outil de sélection d'objets s'en sort bien. Ah si, ça y est, pas mal. Pas mal, pas mal. On va essayer de retirer un petit peu à l'oreille. Voilà. Ok, donc pour ajouter, hein, c'est plus, enfin donc c'est Shift, et vous refaites une sélection, et ça va ajouter, et avec Alt, vous allez soustraire. De toute façon, vous voyez, la petite icône change, plus, moins, et plus, moins, voilà, avec Shift ou avec Alt. Voilà, c'est écrit en plus, on ne peut pas se tromper. Ok, bon bah ça c'est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire une sélection pour venir ajouter les parties qui m'intéressent de la table. Voilà. Et je vais intervertir la sélection pour prendre l'arrière-plan. Et là-dessus, je vais aller mettre tout simplement une balance des couleurs. Hein, ça va être plus simple. Je vais pouvoir aller chercher exactement le même type de fond que la dame sur la gauche. Voilà, c'est pas mal. Et donc ça, je vais d'abord couper ça pour faire, ça c'est le grading global. Et ça, pareil, je vais faire un autre calque qui va être juste de la luminosité pour augmenter un petit peu la luminosité du fond. Voilà. Baisser un petit peu le contraste. Et ces deux-là, je vais les grouper dans un calque, ça va être pour le fond. Je vais nommer pour le fond. Et ce que je vais faire, c'est que le masque qui m'intéressait, là, je vais le mettre uniquement, voilà, sur la partie, sur le groupe global, comme ça. C'est lui qui me permet de contrôler les deux. Les deux vont être masqués, donc en gros, même ma luminosité ne va pas venir impacter mon portrait, tout simplement. Je vais s'appliquer à l'arrière. Une dernière chose, il faudrait que ce soit un peu moins saturé. Donc pareil, je vais aller chercher par exemple de la vibrance. Je vais baisser un petit peu la vibrance. Voilà. Et comme ça, on est pas mal du tout. Au niveau du fond, on a quelque chose qui ressemble bien. Il y aurait la table. La table à... Pareil, on va faire la même chose. Pour la table, on va l'assombrir. Voilà, on va pas s'embêter, hein, on est des champions du monde. De toute façon, ça va être très simple, puisque du coup, pour la table, je vais aller chercher, faire carrément une courbe, ce sera plus simple. Donc là, ce que je suis en train de regarder, c'est tout simplement la table elle-même, hein, d'accord? Voilà, je vais la mettre en luminosité pour pas que ça impacte. Ah, quoique, c'était pas mal, ça donnait un côté un peu plus rouge, un peu plus chaud. Ok, je vais baisser mon point blanc, renforcer encore mon noir, mes ombres. Voilà, et là c'est pas mal. Ce qui se passe au niveau de la table me plaît. Donc là encore une fois, hein, je l'applique sur la globalité de l'image parce que je faisais pas trop gaffe. Parce que ça m'intéressait pas de faire au-delà de ça. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais venir masquer la partie qui ne m'intéresse pas. Voilà, et je vais venir ici rajouter la partie qui m'intéressait. Voilà. Donc là maintenant, j'ai ce qu'il me faut, j'ai mon échiquier par-dessus. Il faudrait que je vienne cleaner d'ailleurs, je vais venir nettoyer un petit peu sur le bord là. Voilà. Donc là je commence à être pas mal. Je commence à avoir l'ensemble. Voilà. Donc Queen's Gambit, Fab's Gambit. Donc là, on est pas mal. Alors après, il y aurait, bon, voilà, on sait qu'il y a beaucoup de travail de skin retouch, de retouche de peau. Alors, bon, alors je vais quand même pas aller jusqu'à la retouche beauté. Hein, on fera ça dans un autre tuto. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de venir récupérer les petites mignonnettes d'alcool. Pour faire un petit peu comme ici, là où elle a remplacé certaines choses, certains éléments. Donc en gros, on peut... Alors, je vais venir récupérer ici une petite bouteille que je transformerai rapidement derrière. Donc voilà. Donc, en gros, l'idée, c'est d'avoir une bouteille au niveau du fou, là, juste devant le fou. Voilà, une petite bouteille qu'il faudra d'ailleurs que je... Donc à peu près de la hauteur de la dame normalement, voilà comme ça, et
qu'on va venir rétrécir un petit peu, voilà, sur le côté, faire un petit peu style mignonnette. D'ailleurs, on voit hein, normalement la réflexion derrière va être compliquée. Alors, je vais essayer encore une fois de me servir du sélecteur automatique, voir un peu le travail qu'il fait. Voilà, parce que s'il permet de gagner du temps, c'est toujours pareil, hein, c'est toujours intéressant. Voilà. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'il va falloir assombrir un peu. Donc pareil, je vais venir un petit peu gommer, comme j'avais fait pour la partie... voilà. Pour faire voir la transparence, la pièce, voilà. Pas qu'il y ait le reflet blanc derrière, ça marchera mieux. Ensuite, bien évidemment, comme il va y avoir la petite ombre hein, à ajouter. Ça, c'est pas grand-chose. Tout de suite, je vais le grouper. Bouteille. Je vais fermer l'histogramme, fermer les propriétés, comme ça on voit un peu plus ce qui se passe. Et je vais créer un calque en dessous. Ombre bouteille, voilà, hop, créer en dessous. Hop, alors là c'est pareil, hein, la lumière elle est comme ça. On voit ici là, tac, on voit à peu près l'ombre comme elle se diffuse. Donc c'est à peu près comme ça. Voilà, avec un petit peu de vent également. Hop, un petit contour progressif, toujours bien. On remplit avec du noir. Et après on vient retravailler un petit peu si la distance n'est pas la meilleure. Voilà. Et on vient atténuer un petit peu également. Et on va même venir fondre un peu plus. Donc je vais faire un flou gaussien sur l'ombre pour la diffuser encore un peu plus. Pas trop non plus, hein, pas exagéré. Mais histoire que ça rattrape un peu plus ce qui se passe ici. Là. Voilà. Voilà. Donc il y a une première bouteille comme ça. Il y en a une deuxième qui normalement devrait être juste un peu plus devant. On pourrait aller chercher des étiquettes de whisky ou ce genre de choses hein, qui sont un peu plus pour venir les mettre. Donc là par exemple, c'est Vado Calcado et Lucky Duquette. Bon bah par exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement aller pour la bouteille à l'avant, hop, et d'ailleurs même on pourra donc du coup venir peindre. Hop, calque à décrétage, bouchon doré. Tac, voilà. Mais bon, je pourrais par exemple venir ici resélectionner ça. D'ailleurs c'est intéressant du coup parce qu'on voit qu'en ramenant la bouteille, on voit qu'on n'y est pas tout à fait. Ah, c'est intéressant, hein, comme quoi on voit que normalement le bleu est beaucoup plus. Donc ça veut dire que dans le grading global ici, je vais refaire un petit coup de courbe et je vais juste revenir encore pour bien scinder les effets, comme ça on a toujours plus de contrôle quand on scinde les effets. Ouais, et il y a un petit peu plus de cyan, donc ça veut dire que dans les rouges, il faudrait baisser un peu les rouges. Je viens passer les bouteilles en dessous le grading global pour qu'elles soient également impactées. Voilà, et là donc là on est pas mal. Là on devrait être bien. Il y a juste le fond du coup qu'il va falloir rééquilibrer un petit peu. Ouais, je vais peut-être venir juste masquer la partie qui me concerne. Hop. Juste venir peindre. Voilà, pour retrouver une tonalité plus naturelle sur le visage et sur les bras. Donc après il y aura juste la partie du fond à nettoyer. Ok, donc ça c'est bon. L'échiquier, la première bouteille, la deuxième bouteille, l'ombre des pilules, les pilules, le grading global, le fond
D'ailleurs le fond, je pense que je peux peut-être même baisser un peu en luminosité. Voilà, il me reste plus qu'à revoir la partie, peut-être le liquide là ici qui est un peu trop rouge sur les bouteilles, donc ça c'est pas un souci, on va juste aller rechercher les deux bouteilles là. Voilà, sur celle-ci par exemple, aller mettre une teinte de saturation, toute simple. CTRL S, le cadrage, les sortes de vignettage global. Vignettage global qu'on va faire en prenant les couleurs les plus sombres d'ici, hein, ça va être plus simple. Et voilà. Alors si, il va nous manquer une chose, c'est le titre. Alors pour le titre, ça va être simple, il va falloir essayer de trouver une police qui se rapproche le plus ben voilà, là on y est. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, un petit cadeau de Noël. En tout cas, moi je me suis bien amusé à le faire. Et puis bah écoutez, moi si ça vous donne des idées, bah, n'hésitez pas à vous amuser aussi. Passez de bonnes fêtes, prenez bien soin de vous, et on se dit à bientôt. Ciao.